Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 15 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder les messages qui vont nous accompagner avec le petit oracle des fées en introduction pour voir que nous réserve cette journée, donc du 15 août. Ok. Nous avons la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide. Donc là, on nous invite vraiment à équilibrer un petit peu nos énergies, à faire preuve de plus de douceur peut-être dans une situation compliquée, difficile, peut-être dans les rapports humains de manière générale. On va être beaucoup plus enjoué, beaucoup plus envie d'harmoniser un petit peu les relations, les situations. Voilà, on met un peu d'eau dans son vin. Voilà, c'est plutôt chouette en tout cas. La fée de la balance, c'est vraiment cette notion de vouloir rééquilibrer des situations qui paraissent un peu trop dures. Voilà, mettre un peu de souplesse. Super. Allez, on va voir maintenant avec un nouvel oracle. Et c'est l'oracle des contes de fées que j'ai choisi aujourd'hui. Donc on va regarder ce que nous réserve cet oracle pour cette journée du samedi 14 août. Samedi 15, je vais y arriver. Samedi 15 août. Et nous avons la petite sirène qui nous parle de sacrifice. Elles sont magnifiques, ces illustrations. Alors, la petite sirène, c'est une carte qui vient nous parler effectivement de cette notion euh, d'effort à fournir dans une relation ou dans une situation. Comment est-ce que vous dosez votre effort par rapport par exemple, par rapport à une relation, comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous sentez que vous êtes un petit peu trop dans l'investissement, toujours à faire des efforts, toujours à faire les premiers pas, les premiers... Ou au contraire, est-ce que c'est plutôt l'autre personne qui est plutôt dans cette notion d'effort, de donner, de toujours donner? Voilà, ici on parle d'équilibre, on parle peut-être de relations équilibrées ou de situations qui demandent un équilibre. Là, il va se poser vraiment la question pour cette journée de savoir quelle partie de vous vous avez l'impression de sacrifier. Quel sacrifice est-ce que vous avez l'impression de faire dans une situation ou dans une relation? La notion de sacrifice. On va utiliser également la sagesse des royaumes cachés que je viens de recevoir également. Ça fait un moment que je voulais me le procurer celui-ci. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce samedi 15 août? Quelles sont les énergies générales? Et nous avons ici la reine cygne, qui nous parle de transformation, d'intuition et de patience. Donc c'est une carte de douceur, encore une fois. On peut voir les plumes, vous voyez. On parle de grâce, on parle de légèreté avec les plumes aussi. Il y a l'idée ici en tout cas de vouloir changer une situation, de vouloir rééquilibrer une situation, mais plutôt en douceur, avec beaucoup de tact, beaucoup de patience. Voilà, il y a une notion ici de sacrifice, c'est comme si peut-être vous avez fait beaucoup de sacrifices pour justement améliorer une relation, une situation, quelque chose qui vous a perturbé peut-être ou qui vous a pris beaucoup de temps et d'investissement. Et là, pour cette journée, en tout cas, vous allez y mettre du vôtre, vous allez faire preuve de patience, vous allez être plus compréhensif, compréhensive, faire preuve de douceur et de se dire, bah, finalement, voilà, j'ai envie que les choses changent, mais on va essayer de le faire tout en douceur, hein, de rééquilibrer quelque chose tout en douceur. Très bien. On va voir maintenant avec l'oracle des fées le message pour nous. Hop, et nous avons tout de suite le dragon domestique qui nous parle de communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens, etc. Donc là, on nous parle effectivement de quelque chose de l'ordre du subtil. Cette carte-là, à chaque fois, elle me parle effectivement de communication, mais c'est de la communication vraiment intuitive. Voilà. On va être vraiment dans l'observation de la réaction des autres, en fait. On est vraiment dans l'interaction avec les autres, pour moi, ici. Hein.
dans vraiment le fait d'observer les réactions, d'observer les attitudes, d'être vraiment à l'écoute de l'autre et de manière intuitive, on va pouvoir vraiment rééquilibrer quelque chose, rapporter de l'harmonie, de la douceur dans les relations. En tout cas, pour cette journée, c'est une journée, je sens des énergies très douces, très maternantes, où on va faire preuve vraiment d'ouverture d'esprit, de souplesse, de gentillesse aussi. On va faire preuve aussi de maturité et de compréhension vis-à-vis des autres, de manière générale. C'est ce que je ressens. Hein. Ok. Allez, on va voir maintenant au niveau de notre énergie d'action, activité pour cette journée. Dans la matière, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce samedi 15. Oui. Soldat de lumière. Bon, en tout cas, on va avoir envie de passer une bonne journée. Hein. On va tout faire en fait pour que les choses se passent bien. Si vous avez prévu des choses, je sais pas moi, une activité, des sorties, des repas, des choses comme ça, vous allez vraiment tout faire pour que tout se passe bien, que tout soit équilibré, que tout soit vraiment harmonisé, vous voyez, dans cette journée. Donc il y a vraiment l'envie de montrer la lumière, l'envie de belles choses, de passer de bons moments, tout simplement. Envie de réconcilier aussi, pourquoi pas envie de réconcilier certaines personnes autour de vous. On va utiliser le tarot de la magie verte ici pour voir un petit peu plus de détails au niveau de notre activité énergie d'action pour cette journée du samedi 15 août. Nous avons l'énergie du page de baguette qui nous parle de vouloir en tout cas... alors, moi j'ai le sentiment que pour certains, on va avoir justement l'énergie et l'envie de vouloir accomplir des choses ou en tout cas d'essayer quelque chose. Le page de bâton, lui, il est sur le fait de tester quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'interagir avec les autres de manière plus douce, plus intuitive, de prendre sur soi et vraiment d'être dans une nouvelle façon d'appréhender les autres de manière générale. Parce que vous voulez que les situations s'apaisent, les relations s'apaisent surtout. Donc ça c'est intéressant, c'est comme si vous avez compris quelque chose et que vous avez envie de le mettre en pratique, en tout cas d'essayer une nouvelle façon de faire. Nous avons la 5 d'épée ici qui nous parle effectivement d'amertume, de colère, de conflit. Il y a peut-être eu des conflits avec une personne en particulier et vous avez décidé d'aborder peut-être ce conflit autrement. Plutôt que de rentrer dans la guerre, dans le rapport de force, vous allez préférer justement faire preuve de maturité, faire preuve de patience, d'intelligence et de communiquer autrement. Pour justement ne pas rentrer dans ce conflit, peut-être dans cette provocation qu'il peut y avoir en face de vous. Il y a vraiment l'idée ici de vouloir gérer une situation différemment et de vouloir apporter plus d'équilibre, plus de lumière dans cette situation-là. En tout cas, vos efforts vont vraiment aller dans ce sens-là. La 5 d'épée nous parle effectivement de conflit avec quelqu'un ou alors de conflit autour de vous. Peut-être des personnes autour de vous qui sont en conflit et vous, vous souhaitez un peu réconcilier ces personnes-là. Vous allez jouer un petit peu l'arbitre, enfin pas l'arbitre, non. C'est plutôt concilier les deux, les deux parties, vous voyez. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons la 4 de coupe. C'est une énergie qui nous parle d'insatisfaction, d'ennui, de quelque chose qui vous pèse un peu sur le moral parce que justement il y a des conflits là. Il y a peut-être un conflit avec quelqu'un qui dure depuis un certain temps et du coup ça vous pèse un peu sur le moral et vous décidez justement d'essayer une autre façon d'aborder ce conflit. De faire preuve de diplomatie, d'être vraiment plus doux, de communiquer différemment. On est dans la communication intuitive, dans la communication douce, dans quelque chose de plus évolué, vous voyez. C'est un nouveau départ en tout cas, c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de créer quelque chose, de créer peut-être de nouvelles relations ou de nouveaux projets, de nouveaux départs. C'est une nouvelle façon de faire en fait. Moi j'ai le sentiment que pour certains on va vraiment essayer de mettre en pratique. L'As de Pentacle nous parle effectivement de pratique et puis le page de bâton lui il s'essaye, il expérimente. Donc c'est ça, on est vraiment sur le fait d'expérimenter une nouvelle méthode de communication pour essayer de se réconcilier.
de mieux comprendre l'autre, de faire preuve d'intuition, de patience. Pour certains, on parle de sacrifice, donc il y a peut-être l'idée ici de ne plus vouloir se sacrifier et de reprendre un petit peu le contrôle sur une situation qui vous pesait, un conflit qui vous pesait ici, et voilà, d'essayer de régler quelque chose qui est important pour vous. Le soldat de lumière, il donne son énergie pour voir la lumière autour de lui, pour montrer, pour voir que les choses, lui ce qu'il veut voir c'est la beauté en toute chose en fait autour de lui, donc il va tout faire pour que les choses soient harmonieuses, à son image, vraiment dans la lumière, positive. Ok. Allez, maintenant, on va voir au niveau relationnel. Donc, l'énergie d'action, c'est vraiment l'énergie qu'on va mettre en place donc, pour justement harmoniser. Donc, on est vraiment dans une journée de relationnel ici. Hein. Là, il y a la carte Nouvelle rencontre proche qui vient de tomber. Donc, pour certains, on vous dit, mais si vous êtes dans l'attente, effectivement, d'une rencontre, de rencontrer quelqu'un, c'est le week-end, c'est samedi, peut-être que vous espérez justement rencontrer des personnes. Là, on vous dit, vous inquiétez pas, ça va arriver. Peut-être pas forcément ce jour, mais on vous dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui se prépare. Voilà. Donc, ne soyez pas trop pressés, trop... je dirais à vouloir forcer les choses, parce qu'on vous dit ici que vous avez peut-être besoin de rééquilibrer aussi vos relations, enfin pas vos relations, vos émotions, pardon, je sais pas pourquoi je dis ça, vos émotions pour pouvoir être dans une communication plus positive, dans une douceur, dans quelque chose de plus équilibré ici pour pouvoir accueillir cette nouvelle rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour ce samedi 15 août ? Oui, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment l'envie ici de commencer quelque chose de nouveau. Pour certains, vous allez peut-être sortir de chez vous, vous allez vouloir vous mêler un peu aux gens, rencontrer un peu de nouvelles personnes, ou alors en tout cas, pourquoi pas contacter des amis et essayer de rencontrer de nouvelles personnes. Ici, nous avons la 7 de coupe qui nous parle de plusieurs opportunités. Alors, pour certaines personnes, il y a peut-être effectivement soit plusieurs occasions durant cette journée, ou plusieurs invitations, plusieurs propositions qui vous permettraient peut-être de rencontrer du monde. Ou alors peut-être que vous avez effectivement plusieurs demandes, pourquoi pas, hein, si vous... peut-être que vous avez plusieurs personnes qui souhaiteraient vous inviter, c'est possible. Mais là on vous dit, voilà, il va falloir... que vous fassiez un choix par rapport voilà, soit vous allez vouloir vous dire bon bah je vais passer une soirée entre amis tranquille, ou alors entre familles, ou alors plutôt je vais plutôt sortir, aller boire un verre dans un endroit qui bouge, ou enfin voilà, il y a le choix ici. On vous dit ici qu'il y a du choix, il y a l'idée en tout cas d'essayer de vouloir initier quelque chose de nouveau. Ici avec l'homme vert, on est vraiment sur le lâcher prise, on est sur une prise de risque aussi quelque part. L'énergie du fou, c'est l'idée ici de vouloir passer à l'action, hein, de vouloir expérimenter peut-être quelque chose, une sortie ou quelque chose, et de manière totalement aléatoire. Vous allez vous dire, bon bah ok, bah, je verrai bien. Hein. J'y vais et puis je verrai bien ce qui se passe. J'ai pas forcément d'attente par rapport à ça. C'est un peu l'idée, c'est que j'ai pas d'attente et puis je vais prendre les choses comme elles viennent. Regardez ce qu'on nous apporte, la tempérance. C'est pas étonnant, avec la fée de la balance, on est vraiment sur cette notion de diplomatie, d'essayer d'équilibrer les choses, de trouver toujours le côté positif, de vouloir toujours adoucir certaines situations. Là, on voit que vous hésitez à prendre une décision parce que peut-être que vous savez pas trop quoi faire, justement, et vous allez prendre les choses comme elles viennent, du coup, et les prendre vraiment du bon côté, pour moi, avec beaucoup de douceur, beaucoup de tempérance, beaucoup de patience. Regardez. Donc pour moi, pour cette journée, vous allez faire preuve de patience par rapport au fait de vouloir rencontrer quelqu'un, de vouloir peut-être être disponible, soit dans des rencontres amicales ou des rencontres sentimentales, mais en tout cas, il y a l'idée de disponibilité ici. Voilà. En tout cas, vous allez vraiment ne plus être dans cette notion de sacrifice, ne plus à chaque fois devoir dire, bon bah ok, là j'ai envie de rencontrer quelqu'un, donc je mets tous mes œufs dans le même panier, et finalement je sacrifie peut-être
le fait de passer du temps avec ma famille ou avec mes amis, et puis je préfère passer du temps avec... Là, il y a vraiment l'idée d'allier les deux, d'essayer de combiner, de faire plaisir un peu à tout le monde aussi, pourquoi pas. Voilà, de passer chez un ami qui vous a invité, et puis après, hop, pourquoi pas d'aller chez un autre, parce que vous avez plusieurs invitations pour moi, vous avez plusieurs choix, plusieurs opportunités ici. Voilà, donc on vous dit, bah, pourquoi pas concilier tout ça. On est dans la coopération, dans l'échange. Donc voilà, pour cette journée, on est vraiment sur quelque chose de très harmonieux, très doux, très voilà, aléatoire, comme ça. Ouais, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est vraiment sympathique. C'est plutôt reposant même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour cette journée? Quel est le message du tarot des anges gardiens ici pour nous? Pour cette journée du 15 août, samedi 15 août, donc le fait de vouloir harmoniser. Ah, nous avons quand même la 5 de l'émotion, hein, qui nous dit « Pardonner fait partie du processus de guérison ». Donc pour certains, il est bien question de conflit avec une personne et vous souhaitez vous y prendre différemment pour apaiser les tensions en fait. Hein. Ouais. Donc pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc c'est ça, hein, pour cette journée en tout cas, vous allez pour certains réussir à tempérer les choses, à voir les choses différemment, à être dans la communication intuitive, à vraiment parler avec votre cœur et dire les choses telles qu'elles sont, sans animosité, sans colère, sans rancœur, sans rancune. Et finalement, vous allez peut-être vous apercevoir que vous allez guérir d'une relation qui a été difficile pour certains, d'un conflit qui vous a vraiment blessé. Et là, on vous dit qu'il est temps de lâcher les erreurs du passé, reconnaître ses erreurs et en même temps dire à l'autre que finalement, que vous ne lui en voulez pas. Voilà, que c'est comme ça, c'est la vie. Et il y a vraiment cette notion de réussir, en tout cas pour cette journée, d'avoir cette capacité de douceur, de conciliation et de se dire, ok, je reconnais mes erreurs et je te pardonne et je me pardonne. Et du coup, on va pouvoir avancer plus légèrement. Voilà, c'est pour ça on a ces plumes ici. On parle de légèreté, hein, de faire preuve de patience, de légèreté et pour accepter une situation qui doit se transformer, qui doit changer. Donc il y a plus de douceur en tout cas pour cette journée. C'est une guérison mais très douce, très fluide. Vous voyez, la tempérance, elle parle de fluidité aussi. Donc écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, soyez vraiment dans la douceur, dans l'échange, ne rentrez pas dans le conflit. Voilà, il y a vraiment cette notion d'être vraiment diplomate et voilà, tout ira bien. Prenez les choses comme elles viennent aussi, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.